Thomas Soto. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on est pour, on est contre, mais ce qui est sûr, c'est que la politique intéresse. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. On l'a encore mesuré cet intérêt ce week-end avec énormément de monde dans les différents meetings des différents candidats. Oui, 8 à 10 000 personnes pour Emmanuel Macron samedi, plus de 5 000 pour Marine Le Pen dimanche. Et disons-le, le plus spectaculaire, le double meeting de Jean-Luc Mélenchon et de son hologramme à Lyon et à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais c'était extrêmement spectaculaire. On se croirait dans Star Wars quand on le voyait apparaître. Ça fait un carton avec 15 000 personnes à peu près. Plus de 500 000 vues sur YouTube pour le candidat de la France Insoumise. À chaque meeting, on s'étonne de voir les mêmes images, des files d'attente devant les salles. À 3 mois de l'élection, c'est vrai qu'il y a un véritable souffle, une appétence des citoyens pour la présidentielle, ce qui est assez enthousiasmant, disons-le, pour la démocratie. Bon, mais est-ce que ce sont des indicateurs fiables ? Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon déplacent du monde, déplacent les foules, mais est-ce que ce sont autant d'électeurs, de évidemment, votants ? c'est pas si simple. C'est vrai qu'on a le souvenir de Nicolas Sarkozy qui déplaçait des foules. Il y avait un phénomène de rockstar. Et pour autant, ça ne s'est pas traduit en vote dans les urnes. Mais au-delà de ce simple constat, il y a un grand paradoxe qui incite à la plus grande prudence. Les Français aiment la politique, mais ils n'aiment pas les hommes politiques. Une récente étude du Cevipof montrait par exemple que les 3/4 des Français jugent les politiques corrompus, ils s'en méfient. Bon, les Français aiment la politique, pas les politiques. Comment ça se traduit concrètement dans cette campagne ? Alors, ce que veulent les Français, en fait, c'est être davantage associés au choix politique, à la gouvernance. Et cela, tous les candidats l'ont parfaitement intégré à des degrés divers. Il y a la généralisation des primaires. D'abord, c'est la fin des partis refermés sur les élus. Mais au-delà, c'est présent dans tous les programmes. Jean-Luc Mélenchon, le premier, la France Insoumise, veut rendre la parole au peuple avec, par exemple, la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat. Emmanuel Macron exhume la démocratie participative. Et ça n'est pas réservé aux antisystèmes, cette tendance. Marine Le Pen, François Fillon réhabilitent le référendum. Benoît Hamon propose un 49.3 citoyen qui permettrait de suspendre l'application d'une loi. Alors, est-ce que tout ça est gadget ? Est-ce que celui ou celle qui sera élu s'y tiendra? Évidemment, pour le moment, on n'en sait rien. Mais cette élection se jouera en partie sur la question d'une relégitimation des politiques par le peuple. Je ne vais pas aller dans le sens du vent, mais dire que les 3/4 des Français jugent que les politiques sont corrompus, c'est-à-dire qu'il y a les 3/4 des Français qui se trompent. Parce qu'il n'y a pas, franchement, c'est une idée reçue, c'est une mais idée fausse. L'image des hommes politiques a été très abîmée par quelques cas comme ça, cas isolés, qui voilà. donnent le sentiment aux Français, qui généralisent parfois dans leur esprit que les politiques, alors que c'est vrai que la plupart, même il y a 36 000 maires de communes, élus municipaux, voilà, exactement. on ne peut pas juger tout le monde comme ça. Merci beaucoup Antonin André.